Bonjour. Alors, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un sujet un peu brûlant, un sujet qui est souvent polémique, qui fait souvent polémique dans le milieu, on va dire, un peu spirituel, galactique et compagnie. Il s'agit du fameux Ashtar Sheran, hein, le fameux commandant Ashtar de la soi-disant flotte intergalactique. Alors, pourquoi je vais vous parler de lui aujourd'hui? Je vous avais déjà donné mon avis, j'ai donné déjà plusieurs fois en vous disant que c'était la fausse lumière, mais je vais quand même rentrer un peu plus dans les détails et dans le plan qui est en cours à ce sujet-là par rapport à cette pseudo-être galactique. Alors, j'ai parfaitement conscience que pour certains d'entre vous qui vont me regarder, ça va les faire bondir sur leur siège en disant « Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il dit? Ashtar Sheran, c'est le maître, c'est un être de lumière, c'est un grand galactique qui est là pour sauver le monde. » Ça, je le sais très bien qu'il y en a qui vont faire des bons pas possibles. Il y en a même qui prétendent recevoir des messages de lui. C'est tout à fait possible que vous puissiez recevoir des messages venant de l'Ashtar Sheran. Mais je vais vous révéler ce que nous savons de façon formelle. Alors, pour bien comprendre cette affaire, qui date déjà depuis très longtemps, hein, c'est pas d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été monté par des êtres, évidemment par les fameux êtres qui convoitent la planète, c'est-à-dire par des races extraterrestres, qui ont pour but l'asservissement et la conquête de notre planète, de la planète Terre. Donc ces êtres-là connaissent très bien, effectivement, les planètes de l'Alliance, les planètes de ce qu'on appelle la Confédération Galactique, qui, eux, c'est réel, hein, par contre. Hein. Et pour pouvoir, ils connaissent aussi leur plan, évidemment. Pour pouvoir contrecarrer tout ça, ils ont créé cet être-là, et il y en a bien d'autres. Hein. Attention, il n'y a pas qu'Ashtar Sheran, hein, il y a les sous-fifres ou les fameux collaborateurs. Mais en tout cas, on va parler de lui. Ils ont créé cet être-là à des fins bien particulières, c'est-à-dire détourner les êtres qui pourraient s'intéresser à ça, qui pourraient connecter avec les galactiques authentiques, les détourner de ce chemin-là, dans un premier temps, en adoptant, on va dire, les protocoles, la façon d'être, le discours, les apparences des êtres réellement galactiques des planètes de l'Alliance, lumineuses aussi, en tenant un langage quasiment plus ou moins similaire, bien que si vous regardez quelque part, ils ne sont pas capables de reproduire la véritable lumière. Donc dans l'Ashtar Sheran, le commandant Ashtar, si vous regardez, de toute façon c'est assez simple, hein, je vous ai longtemps parlé d'avoir du discernement. Si vous arrivez à discerner véritablement l'énergie qui dégage de ça, en n'étant pas aveuglé par un ego ou par de la fausse lumière ou par tout un tas d'esbroufs, excusez-moi, vous vous rendrez compte que c'est assez plat. C'est-à-dire que ça ne va pas forcément, et ça ne va pas du tout vous aider à grandir, ça va simplement nourrir des attentes et des croyances. Qui vont vous amener dans un premier temps, dans un parc, on va dire. Hein. Ils vont vous parquer en vous faisant en sorte de vous attirer dans quelque chose qui vous mènera à rien. C'est pas quelque chose qui vous fait grandir, les discours, les pseudo-discours canalisés par beaucoup de personnes, hein, qui sont pas forcément négatives, les personnes qui connectent ça, hein. Elles se font avoir, c'est tout. Donc ils vous parquent dans un espèce de... Voilà, ils vous rassemblent, ils vous parquent, ils ne vous aident pas à grandir, parce que ça n'a rien à voir avec des messages de guide authentiques. Ce sont des messages qui vont aller dans votre sens. Toujours dans le sens d'un ego spirituel, quelque chose qui va vous dire « vous êtes les élus, vous allez venir à bord des vaisseaux, vous allez être choisis, vous êtes déjà passé en 5e dimension, la lumière a déjà gagné, donc en gros vous n'avez plus rien à faire, on a gagné ». Ce qui est entièrement faux, c'est quelque chose pour démobiliser les êtres, ça.
Où on vous dit ça, vous ne faites plus aucun effort. C'est ce qu'ils souhaitent, hein, évidemment. Ils sont là pour vous protéger, pour tout vous apporter. Donc la Shtar Sheran, c'est ça. Alors, ce qu'ils ont fait de plus maintenant, c'est qu'ils ont quand même compris que les véritables guides de lumière, en général, des véritables galactiques qui contactent, ils font pas dans la dentelle, ils vont vous aider à grandir, donc ils sont prêts à vous bousculer intérieurement, quitte à ce que ça vous touche votre ego et que ça vous mette un peu mal. Ça, c'est vrai, ça, c'est authentique. Ça vous pousse à grandir, ça vous pousse à sortir de votre léthargie. Et ça va pas simplement vous passer de la brosse à reluire, comme le fait l'Ashtar, en vous proposant, en vous disant « Mais vous, toi, tu es, par exemple, le coordinateur de telle flotte, de tel machin, de tel vaisseau, etc. » Tout ça, c'est faux, mais entièrement faux. Et c'est pas pour rien, attention. Il y a après d'autres phases, je vais vous en parler. Donc ça, vous voyez, quand on vous propose comme ça, on vous dit, mais toi, tu es un être fabuleux, tu es le commandant de tel truc, ou tu es le coordinateur de truc, ou de tel vaisseau, de je ne sais quoi. Tout ça, ça va flatter votre ego, vous allez vous sentir au-dessus de la mêlée, et puis voilà, vous allez foncer. Par contre, si quelqu'un vous dit, tu as un gros travail à faire, parce que justement, sur les personnes qui ont été touchées comme ça, qui ont cru en ça, un véritable galactique guide va pas vous dire ça. Il va dire, toi, là, mon coco, tu t'es fait avoir, donc il va falloir que tu travailles des aspects de toi-même et qui sont pas forcément, que tu n'as pas forcément envie de voir en face. Donc à ce niveau-là, ben voilà, ça va pas avoir le même effet, ça va même à la limite vous rendre un peu désagréable, ça va un peu, voilà, dès qu'on va toucher votre ego, ça va pas forcément vous mettre bien. Donc ça, c'est déjà la différence entre des véritables aides de l'Alliance et ce pseudo-Ashtar qui n'existe, qui est quelque chose de factice, qui est une imposture dangereuse. Pourquoi elle est dangereuse ? Je vais y arriver. Parce que on vous a dit, nous on a reçu les messages clairement, hein, des êtres de l'Alliance, il va y avoir une pseudo-invasion extraterrestre. Alors, le scénario, on ne le connaît pas trop, mais c'est une fausse. Hein. Il va y avoir des êtres galactiques, pas du tout lumineux, qui vont apparaître sur Terre sous plusieurs formes. Ils veulent probablement prendre la forme lumineuse. Alors, quand on dit d'invasion, c'est pas un truc forcément à la... Il y a peut-être y avoir deux scénarios, mais c'est pas forcément le scénario à la Independence Day où ils arrivent, ils bombardent tout. Ça, c'est pas ça. Ils peuvent créer deux situations, c'est-à-dire créer ces êtres négatifs, l'illusion d'une invasion extraterrestre, et arriver en contrepartie en sauveur. Et c'est là que vous pourrez voir le fameux Ashtar. Parce que vous allez le voir, le Ashtar, il n'est pas là. Voilà, il n'est pas là simplement pour vous canaliser. Il a bien embobiné, endoctriné des milliers de personnes, et il va apparaître. Il va apparaître sous la forme que vous l'avez imaginé. Le grand blond, là, avec la combine à la Star Trek, là, il va arriver, il va dire, et les gens vont tomber dans le panneau. Ils vont dire, ouais, vous voyez, tout ce qu'on vous avait dit, c'était vrai, Ashtar est là pour nous sauver et tout. Mais non. C'est là que c'est dangereux, c'est là où on nous a clairement prévenu qu'il va falloir avoir beaucoup de discernement et que beaucoup de personnes qui sont dans cette mouvance, on va dire, ne sauront plus discerner le vrai du faux. Donc c'est maintenant, hein. Réveillez-vous maintenant, ceux qui sont encore là-dedans. Parce que lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va dire, venez dans mes vaisseaux, mes élus. Venez là, venez, vous voyez, je suis votre sauveur. Alors, il y en a plein qui vont les suivre, dire, ouais, bien sûr, je fonce, je vais vers lui. Mais sachez une chose, vous rentrerez peut-être dans ces vaisseaux, mais vous en ressortirez jamais. C'est un piège. Et je vous le dis clairement, c'est un piège. Et je ne veux pas vous faire peur, mais je sais, il ne faut pas oublier une chose non plus, c'est qu'il y a certaines races extraterrestres, et entre autres celles qui programment toutes ces manipulations, se nourrissent, comment dire, c'est un peu difficile à dire, mais bon, maintenant vous m'avez toujours demandé d'être cash, je serai de cash aussi pour le grand public, se nourrissent d'humains,
Tout simplement. On leur sert aussi de garde-manger. Donc si vous voulez servir de menu à ces êtres-là, foncez dans l'Ashtar Sheral, foncez dans ces fameux vaisseaux qui n'en sont pas, et puis vous verrez bien ce qu'il y a de l'autre côté. Donc maintenant vous êtes prévenus, enfin pour ceux qui sont encore là-dedans, et je sais que ça va, je vais avoir des commentaires, voilà, mais enfin moi je m'en fous, on vous a prévenu. Nous, on a on a l'opportunité d'aller de l'autre côté vraiment dans des réunions réelles des planètes de l'Alliance. Ashtar Sheral, on ne l'a jamais vu. Hein. Il n'y a pas que moi. Hein. Vraiment, il n'y a pas que moi qui l'ont jamais vu. Par contre, il y en a qui vont dire, oui, mais moi j'ai assisté à des réunions où Ashtar était là. Bah ouais. Quel genre de réunion? Dans quel bel hologramme avez-vous assisté? Parce qu'évidemment, il faut qu'il contrebalance, parce qu'il voilà, il faut apporter un peu une forme de crédibilité. Mais ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout de la même façon dont ça se passe dans les véritables réunions des planètes de l'Alliance, de la véritable confédération galactique. La fausse lumière et la vraie lumière, franchement, ça peut se ressembler en apparence, mais c'est pas ça. Alors, je sais, après vous faites comme vous voulez, ceux qui souhaitent continuer à aller dans ce sens-là, vous êtes prévenus. Il faut bien prendre conscience que les êtres de l'ombre, ces êtres d'autres planètes qui veulent conquérir la Terre, ils sont malins. Ils sont très malins, donc soyez un peu plus malins que eux aussi, Essayez quand même de voir qu'est-ce que ça a comme impact. Est-ce que vous êtes des bisounours galactiques là à croire qu'il va y avoir le sauveur et simplement même la hiérarchie de la façon dont c'est composé, ce n'est pas comme ça que ça se passe de l'autre côté, ce n'est pas comme ça que c'est organisé. Ça c'est vraiment pour vous, ça maintient votre mental, ça vous donne des cadres que vous pouvez admettre plus facilement. Parce que ça a été créé selon vos schémas de compréhension de ce que pourrait être l'autre côté. Mais c'est faux, c'est pas comme ça que c'est. C'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus simple. Aussi. Et ils savent copier, Ils font des copier-coller de tout un tas de trucs, Voilà. Donc voilà, ça a été fait de la même façon. Attention, il y aura d'autres choses, Ils vont apparaître aussi au niveau des religions, ça on vous l'a dit plusieurs fois. C'est le programme Bluebeam, quelque part, mais c'est un Bluebeam, on va dire, véritablement beaucoup plus subtil, beaucoup plus élaboré que ce qui a été révélé, parce que maintenant ils savent que ça a fuité, évidemment, donc ils vont essayer d'améliorer les choses. Et ça, c'est une réalité aussi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Bluebeam, vous chercherez sur Internet, vous tapez Bluebeam, programme Bluebeam, projet Bluebeam, vous verrez tout ce qu'il en est. Mais bon, beaucoup d'entre vous être au courant de tout ça. Donc ça, c'était quand même quelque chose d'important pour les temps à venir, parce que ça va arriver un jour ou l'autre, et ça va compliquer un peu la donne pour beaucoup. Donc gardez votre discernement, toujours, ça j'insiste, dans l'époque où on est, le discernement, vous devez l'avoir pour tout, pour les informations que vous recevez, les pseudo-informations que vous recevez à travers les médias, ou aussi ce qui vient de là-haut. Tout ce qui vient des étoiles n'est pas forcément lumineux, rappelez-vous. Même si ça prend l'apparence, encore plus si ça prend l'apparence de Jésus, Marie, Pierre, Paul ou Jacques. Là, c'est que méfiez-vous un peu. Ça m'est arrivé, moi aussi, je vous l'ai dit, une fois j'ai bien vu comment elle s'appelle, la Vierge de la Guadeloupe, là, apparaître chez moi une nuit. Bon, c'est raté, ils ont fait un flop, ça fait un flop, parce que moi j'ai éclaté de rire. Ça marche pas, ils ont tenté, on se demande pourquoi, et voilà. C'est un bel hologramme, pas mal, bien fait. Et voilà. Donc il faut être très très prudent, parce que quand vous aurez véritablement cette capacité d'éveil, de discernement, ça va vraiment vous aider pour les temps qui arrivent, et à passer à travers tous les pièges qui vont être instaurés, surtout pour les personnes qui sont dans des recherches spirituelles, qui ont compris qu'il y avait la vie ailleurs sur d'autres mondes, qu'il existait toutes ces planètes-là, tous ces êtres-là. Donc pour eux, pour vous qui êtes là-dedans, ça va être très très important de garder l'alignement, l'ancrage
le centrage, les pieds sur terre, la terre dans les étoiles, mais bien les pieds sur terre aussi. Attention, et gardez tout ce discernement pour les temps qui arrivent, parce que ça va vite basculer là. Hein. Ça peut basculer quasiment du jour au lendemain. On ne sait pas. On ne sait pas. Voilà. On saura peut-être quelques jours avant. C'est pour ça qu'il faut être sur nos gardes, vigilant du discernement et puis sortir un peu de ces croyances qui pseudo-spirituelles qui vous ont été distillées depuis très longtemps pour certains. C'est devenu une religion, hein, l'Ashtar Sheran. Hein. C'est une religion, oui, c'est le sauveur, c'est le Christ intergalactique qui rapplique pour vous sauver. Hein. Et c'est ce qu'ils ont voulu faire. Alors que c'est pas du tout l'optique des êtres de l'Alliance. Ils sont pas là pour se présenter comme sauveurs. C'est des grands frères, ok, d'accord, mais c'est pas des, ils vont pas vous sauver malgré vous. Hein. Jamais de la vie. Hein. Il y a une grosse différence, hein, une grosse différence à ce niveau-là. Donc c'était la vidéo que je voulais vous faire parce que voilà, parce que je pensais qu'elle était nécessaire à faire. Il y en aura d'autres, hein, je vais vous parler peut-être d'autres choses aussi. Je vais revenir peut-être dans d'autres vidéos sur des choses peut-être plus du monde astral, on verra aussi, parce que vous pouvez aussi déjà me poser quelques questions au niveau du monde astral, et je répondrai aussi aux 5 questions. Je vais faire une petite vidéo encore. Je vais en faire peut-être un peu plus cette année, des vidéos que ce que je faisais avant. Voilà. Je répondrai aussi aux 5 questions du mois hein, que vous allez me poser, qu'on va sélectionner. Puis voilà, c'est tout ce que je veux dire. Oui, et puis après, voilà, toujours pareil. Si vous voulez faire des soins esséniens, n'oubliez pas de me contacter sur mon site, à travers mon site, pour des lectures d'aura également, pour participer au stage également, parce que ça continue, la vie continue. Et puis voilà. Donc moi je vous retrouve très 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 bientôt pour d'autres vidéos. Concernant le réseau, bah, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour y participer. Et puis voilà, je vais vous laisser peut-être une petite vidéo comment avoir une adresse Proton, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas trop non plus comment on fait. Et puis moi je vous retrouve quand même très très bientôt. Gardez l'esprit clair, net, bien lucide face à tout ce qui se passe et à tout ce qui va se passer. Allez, à très bientôt et passez une bonne semaine, une bonne journée et des belles nuits. À très bientôt, au revoir.